Saberatur. Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous, Richard Fanicky au micro, c'est le Club Ararat TV Radio Dialogue. Vous retrouvez cette émission multidiffusée sur Radio Dialogue, également en podcast sur le site de la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne, ccifa-france.com. Émission que vous retrouvez aussi sur les réseaux sociaux et notamment sur notre page Facebook où vous pouvez poster vos commentaires. Au menu de cette émission spéciale aujourd'hui, Kessab, village de Syrie situé à la frontière turco-syrienne, tombé aux mains des rebelles islamistes, une attaque islamiste couverte par la Turquie qui a provoqué la fuite des habitants dont la plupart sont des descendants des rescapés du génocide arménien. Nos invités aujourd'hui, Jacques Donabédian, président du Conseil de coordination des organisations arméniennes de France, Marseille-Provence. Bonjour Jacques. Bonjour. Nous avons avec nous également Jacques Ouloussian, le président de l'association ARAM. Je rappelle que l'association ARAM, c'est l'association pour la recherche et l'archivage de la mémoire arménienne. Bonjour Jacques. Bonjour. Annie Stepanov, c'est la référente de la mission 2015 pour le sud de la France. Elle est également trésorière du CCAF Marseille-Provence. Bonjour Annie. Bonjour. Et avec nous également le docteur Jean-Charles Zaven-Gabrielian, qui est chirurgien et qui nous fait le plaisir de participer à cette émission. Bonjour Zaven. Bonjour. Alors nous avons en duplex dans cette émission, alors nous aurons tout à l'heure Arat Oranian qui est le coprésident du CCAF et qui est aussi directeur de publication du magazine Nouvelles d'Arménie Magazine. Mais nous allons tout de suite prendre à l'antenne Fabrice Valanche. Vous êtes donc maître de conférence à l'université Lyon 2, spécialiste de la Syrie et directeur du groupe de recherche et d'études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient. Alors monsieur Fabrice Valanche, que s'est-il réellement passé à Kessab, ce village à majorité arménienne situé à une soixantaine de kilomètres de Latakié en Syrie? Ce qui s'est produit tout simplement, c'est que vous avez les djihadistes du front Al-Nosra, accompagnés par les gens d'Ahrar al-Sham, c'est-à-dire le front islamique, qui sont passés par la Turquie avec la complicité de l'armée turque qui les a laissés utiliser son territoire, puisqu'ils sont arrivés par le Kaladuran, donc par l'ouest de Kessab. Ils sont arrivés par le sud-est de Kessab pour prendre en tenaille le village. Lorsque l'aviation syrienne est entrée en action, eh bien vous avez un avion qui a été descendu par la DCA turque. La Turquie nie évidemment toute implication dans l'affaire, mais on sait très bien on a très bien vu dans les vidéos que les djihadistes sont venus par le territoire turc. L'objectif, il est véritablement de chasser cette population arménienne de Kessab, comme vous l'avez dit, dernier village arménien de Syrie. Alors ce qui est scandaleux, c'est qu'évidemment personne n'en parle en France. Là, si vous allez sur le site du ministère des Affaires étrangères français, Syrie, situation à Kessab, 31 mars 2014, c'est le communiqué officiel. Nous suivons avec inquiétude la situation à Kessab, où de nombreux habitants ont été contraints à la fuite. Nous condamnons les bombardements menés par le régime et appelons au respect par toutes les parties du droit international humanitaire. Le régime n'a pas bombardé Kessab, aucun mot sur l'implication de la Turquie, aucun mot sur ces djihadistes, qui, je le rappelle, Al-Nosra, c'est la branche officielle d'Al-Qaïda. D'Al-Qaïda, oui. Ça veut dire que la Turquie soutient Al-Qaïda dans cette opération. Ça veut dire que l'Arabie Saoudite, qui soutient le front islamique, qui a dit qu'il mettait Al-Nosra sur la liste terroriste, c'est pas vrai du tout. Sur le terrain, l'Arabie Saoudite, la Turquie soutiennent les djihadistes, soutiennent Al-Qaïda dans cette opération. C'est un véritable scandale. Le ministère des Affaires étrangères français n'a donné aucune explication, ne reçoit pas les associations arméniennes. Et pire, vous avez sur le blog Un œil sur la Syrie de monsieur Leverrier, en fait, Vladimir Glassman, ancien diplomate, monsieur Grandes Oreilles à l'ambassade de France, une dénigration en règle de cette affaire. Soutenir les Arméniens, c'est s'exposer à la vindicte du ministère des Affaires étrangères français aujourd'hui. Vous irez sur le site du Monde Un œil sur la Syrie, le titre « L'épuration ethnique des Arméniens en Syrie, dramatisée pour mieux mobiliser ».
où en fait il attaque complètement, il m'attaque moi qui ai fait des interviews pour défendre justement Kessab, en disant que je ne suis pas partial, que je suis pas impartial sur la Syrie, démontant tous les arguments de cette tragédie. Non, c'est un véritable scandale cette affaire de Kessab. Alors, Monsieur Balanche, la Turquie aurait abattu un avion militaire syrien qui bombardait des rebelles près du poste frontière de Kessab. Ankara affirme de son côté que l'appareil aurait violé l'espace aérien turc, alors que la Syrie dénonce une agression flagrante et a déclaré que l'avion avait été touché en territoire syrien. Alors, est-ce que vous avez des précisions, vous, là-dessus? Je suis pas un expert militaire, mais il est très clair que de toute façon la Turquie cherche un prétexte pour intervenir en Syrie. On l'a vu à travers les enregistrements portés sur YouTube, mettant en scène le ministre des Affaires étrangères turc Davutoglu préparant une action en Syrie, un prétexte pour avoir l'occasion d'intervenir. Je ne pense pas que l'avion syrien ait osé se rendre en territoire turc parce qu'il savait très bien que les Turcs les attendaient pour les descendre, pour se venger de l'avion turc qui a été abattu, lui par contre en territoire syrien, cela fait un an, c'était en juin 2012. Les Turcs soutiennent cette agression contre Kessab, ils attendaient le bon moment pour abattre l'avion. Alors comment on peut expliquer selon vous le silence des médias, à part France 24, je crois, qui a un peu traité le dossier, comment on peut expliquer ce silence des médias, à part encore une fois France 24, l'un des rares médias où on a entendu parler de ce drame? Tout simplement parce que cette affaire de Kessab gêne énormément la diplomatie française, gêne énormément tous les islamo-gauchistes qui soutiennent les soi-disant rebelles, démocrates et laïcs qui sont en fait des Tchétchènes menés par des Tchétchènes. Parce que là, on a une agression de djihadistes soutenue par la Turquie, par les Occidentaux, contre un village chrétien. Rappelez-vous les propos d'Alain Juppé, nous protégerons les chrétiens de Syrie, et si les chrétiens de Syrie ont un problème, nous viendrons à leur aide. Eh bien, c'est le contraire qui se produit. Ces rebelles ne sont pas là pour protéger la population civile et se battre contre le régime d'Assad, ils sont là pour faire de l'épuration ethnique, ça c'est très clair. On voit très bien dans toutes les zones tenues par les rebelles que les chrétiens sont chassés ou soumis à un système moyenâgeux, le système de la zimitude, comme à Raqqa. Que ça soit Daesh, l'État islamique, Al-Nosra ou les autres groupes, de toute façon, c'est exactement la même chose. Et ça, évidemment, ça gêne leur façon de penser, ça gêne tout ce qu'on nous dit sur la Syrie depuis le début. Dernière question, Fabrice Balanche, comment voyez-vous la situation évoluer à Kessab ces prochains jours? Bon, on sait que l'armée syrienne a repris le Jebel Khamsa Arbaïn, en fait, c'est-à-dire Chalma, les hauts de Kessab, qui dominent le Kaladouran. Oui. Le problème, c'est que les rebelles sont solidement installés dans le village de Kessab, et en fait, ils n'attendent qu'une chose, c'est que l'armée syrienne bombarde Kessab pour en déloger les rebelles, de manière à lui faire porter la responsabilité de la destruction du village, tout simplement. Parce qu'ils savent très bien qu'ils ne pourront pas utiliser l'aviation, parce que sans ça, les Turcs vont abattre les avions ou les hélicoptères syriens, utilisant même un prétexte pour renforcer les djihadistes. L'objectif pour les djihadistes et les Turcs est de détruire Kessab, ça c'est très clair, sans en porter la responsabilité, évidemment. Donc, comment ça va se passer dans les prochains jours? Je pense qu'il va y avoir une contre-offensive du régime, mais lente, parce que sans couverture aérienne, ça serait extrêmement coûteux en vie, et c'est pas la même chose qu'à Yavroud ou qu'à Kosser, c'est-à-dire que là, les djihadistes s'appuient sur la Turquie, s'appuient sur la frontière turque, qui n'est qu'à quelques centaines de mètres du village de Kessab, comme nous le savons. Donc ça sera extrêmement dur de reprendre ce village. En tous les cas, merci Fabrice Balanche de toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'université Lyon 2 et vous êtes l'un des spécialistes de la Syrie et directeur du groupe de recherche et d'études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient. Merci Monsieur Balanche, à très bientôt. Au revoir. Jacques Donabédian, comment vous analysez la situation? Écoutez, et à la veille, à quelques heures plutôt d'une manifestation qui aura lieu à Marseille. Je rappelle que vous êtes le président du CCF. Il faudrait rappeler que cette région de Kessab, avec tous les petits villages, parce qu'on parle de Kessab, mais il y a plein de petits villages tout autour, en tout ça fait à peu près 5000 Arméniens. Oui. C'est ce qui reste, par miracle, de l'ancienne Arméno-Cilicie. Voilà. Et par miracle, donc là, toute la partie de l'Arméno-Cilicie a été donnée par les Français à la Turquie, et
je vous dis, par miracle, ce petit morceau est resté à la Syrie. Voilà, c'est ça, c'est pas un lieu quelconque, hein, c'est un lieu emblématique, c'est le seul village arménien qui, il faut le préciser, du génocide de 1915, exactement, se trouvait au-delà de la frontière turque. C'est comme Moussa Dark. Oui. Bon, ces gens-là, ils ont été effectivement massacrés en 1909, etc., comme tous les autres Arméniens, et ce qui reste là, ce sont les rescapés de ces massacres et génocides. Donc c'est très très important pour nous, c'est affreux ce qui se passe, c'est 1915 qui continue, ça c'est sûr, mais ce qui est grave, ce qui est d'autant plus grave, c'est effectivement ce que dit Fabrice Balanche, c'est que on n'entend nulle part le gouvernement et se tait. Oui, Laurent Fabius n'a pas été prolixe sur la question. On ne sait, enfin, volontairement, si vous voulez, donc il ne parle pas. On n'a aucun avertissement, aucune condamnation. C'est normal, il soutient le ramassis de voyous, de terroristes qui violent les droits de l'homme. Ils peuvent pas en même temps, vous voyez. Alors Jacques, il faut préciser quand même que les maisons et les églises arméniennes de Kessab ont été pillées et les bâtiments publics détruits. Exactement. Donc Kessab a été vidé de sa population. Il y a une mise à sac de la ville systématique, et tout le monde, et les preuves sont nombreuses pour dire que derrière tout ça, il y a effectivement la Turquie. Donc voilà, il faut que les gens se mobilisent pour dénoncer cet état des choses, et je pense que ce soir il y aura énormément de monde pour le dire, pour dire que effectivement on condamne la Turquie dans cette affaire, que effectivement on condamne aussi, on est surpris du silence de notre gouvernement, et pour protester aussi contre le blackout des médias. C'est évident. Donc maintenant, est-ce que des manifestations comme celle-ci vont suffire? Je ne le crois pas. Il faut aller beaucoup plus loin. Il faut les aider financièrement. Il faut aller sur place, créer. Enfin, je vais jusqu'à dire, il faut des milices pour se protéger. Il y en a marre de se faire chaque fois avoir en pensant que ça y est, on est dans notre paradis, que c'est notre terre, notre pays, et que bon, finalement, on se fait avoir chaque fois au Liban, en Syrie, au Karabakh, enfin bon, etc. Jacques Ouloussian. Oui. En ce qui concerne la presse, le silence, l'indignation sélective est une tactique qui est connue, et il suffit d'être au mauvais endroit. Les Arméniens sont là encore au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais je ne laisserai pas la Turquie seule dans cette affaire. Il faut aussi accuser, mais directement, les Occidentaux, c'est-à-dire l'union sacrée entre les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Angleterre. Tout cela ont choisi de démolir le régime d'Assad, comme si les djihadistes fanatiques et tueurs étaient une alternative au peuple syrien. Voilà, c'est le choix qui a été fait, et ce choix fait que le rapport de force est totalement inversé. J'ajouterais que pour la Turquie, elle aurait déjà fait son intervention à Kessab s'il n'y avait pas eu l'affaire de Crimée. Et je crois que les Turcs là ont juste été freinés dans leur affaire, parce que c'était bien monté, bien calculé pour qu'on crée des incidents. On a rappelé d'ailleurs votre interlocuteur qui est chercheur, qui est professeur à l'université, a bien résumé la situation. C'était un coup quasiment monté. Ce qui a fait échouer l'affaire, c'est que en ce moment, il fait pas bon de traverser les frontières, puisque les moralistes occidentaux sont en train de crier, de lancer des cris d'orphée, parce que les Russes ont repris la Crimée, et donc c'est ce qui freine. Bon, en tout cas, c'est tragique toujours pour les Arméniens. C'est tragique de les voir alors non seulement chassés, mais en plus abandonnés par des pays qui se disent civilisés. Tout à l'heure, Jacques a parlé de la Cilicie. C'est la France qui a vendu la Cilicie, pas les Français. C'est pas une question de sémantique, mais c'est jamais les peuples. Ce sont les États, ce sont les hommes politiques qui sont parfaitement froids et sans aucun sentiment, dès lors que ils ont placé un pion à un endroit. Et là, ils ont tous juré que c'était Assad qu'il fallait démolir, et donc tous ceux qui sont dans ou à côté d'Assad ne comptent pas. C'est proprement odieux. C'est pourquoi la manifestation de ce soir devrait montrer une forte mobilisation.
Docteur Zaven Gabrielian. Eh bien oui, c'est ce qui s'est produit en 1915, c'est bis repetita placent, c'est-à-dire que la même chose, le même scénario a lieu, razzia, décapitation de tous les intellectuels, déportation. On m'a dit également que sur YouTube, il y avait un film qui montrait que des Arméniens avaient été assassinés. Je ne l'ai pas vu, j'ai fait la recherche, je ne l'ai pas vu. Mais quand même, il y a un problème qui est très important, c'est quand même, d'un côté, nous avons les sunnites, l'Arabie saoudite et la Turquie, évidemment, cet axe du mal. Je vais retourner la phrase de Bush. Et de l'autre côté, il y a la Syrie, évidemment secondée par le Hezbollah, et évidemment la Turquie. Et n'oublions pas qu'au sud de Kessap, il y a la base aéronavale de Latakia qui a fait que je pense que les Turcs ont été un peu freinés. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que Jacques Donabédian a fort bien parlé, et qu'il faut se mobiliser, et il faut s'élever contre cette omerta, cette loi de silence par les médias télévisés, écrits occidentaux, qui, comme ils l'ont fait en 1915, il faut le répéter ça, il faut le dire, c'est-à-dire que les gouvernements français, les gouvernements occidentaux, à ce moment-là, il n'existait pas les gouvernements occidentaux, l'Angleterre, toutes les puissances européennes avaient fait la loi du silence. Il n'y avait que des associations caritatives qui s'émouvaient quelque peu de la situation précaire des Arméniens. Et à ce jour, la même chose se répète. C'est-à-dire que c'est la loi du silence, on tourne, plus exactement, on se détourne de ce problème très grave. Réaction d'Annie Stepanov. Je rappelle que Annie est donc la référente de la mission 2015 qui donc va s'occuper du 100e anniversaire du génocide arménien, et elle est également trésorière du CCF Marseille-Provence. Annie. Moi, je voudrais dire, en fait, je reviens sur ce que dit Jacques ou Lucien, c'est que je pense que tout ça a été préparé. J'ai un ami qui me disait qu'il y avait de la famille proche de Kessap, et qu'il n'y a pas plus d'1 an, on leur avait dit, il faut que vous partiez. On leur a vidé leur domicile, on a saccagé tout leur matériel. Ils avaient une entreprise, ils ont tout pris. Et ensuite, ils nous racontaient qu'on les oblige à se convertir. Oui. On les oblige à se convertir, et ça c'est inadmissible. Bon. Et moi, et en plus, ce qui me blesse, c'est l'hypocrisie de la Turquie, parce que là, ce matin, je regardais sur Nouvelles d'Arménie, en voyant que, soi-disant, la Turquie est prête à recevoir les gens de Kessab en Turquie, soi-disant. Ça me rappelle quand Atatürk, quand la France a laissé la Cilicie, et qu'Atatürk, après, a fait le Dersim, on a assassiné les Alévis et tous les chrétiens. Voilà, ça me rappelle un peu cette période-là. Alors nous sommes justement, vous parliez des Nouvelles d'Arménie, nous sommes en liaison avec Ara Toranian, coprésident du CCF et directeur de publication du magazine Nouvelles d'Arménie Magazine. Ara Toranian, bonjour. Bonjour. Alors Ara, 5000 combattants djihadistes soutenus par des unités de l'armée turque, la prise de Kessab n'a pu être possible qu'avec l'accord, le soutien militaire des autorités turques et notamment de monsieur Erdogan, Ara Toranian. Ça, c'est un fait de toute manière établi, constaté. Ce qui est plus grave, comme il a été dit par vos précédents intervenants, c'est le silence, c'est la complicité du monde occidental, en particulier des États-Unis et de l'OTAN, dans cette affaire. Moi, je l'interprète comme... et peut-être du Quai d'Orsay également. En tous les cas, le Quai d'Orsay, c'est notre affaire à nous. Oui. D'exiger du Quai d'Orsay, du gouvernement français, de M. François Hollande, qu'il s'exprime sur ce qui est en train de se passer, c'est la moindre des choses que peut demander la communauté arménienne de France. C'est notre cible, c'est vers cet objectif que doivent tendre nos revendications. C'est vers cet objectif que doivent tendre nos revendications. Ce qui s'est passé à Kessab, c'est à 3 niveaux différents, c'est la conjonction d'intérêts convergents. Au niveau, en arrière-plan, un climat de guerre froide avec les tensions entre les États-Unis et la Russie, notamment à la suite de l'affaire de l'Ukraine. Le référendum en Crimée a mis les États-Unis devant une situation où ils se devaient de réagir quelque part, et je pense qu'ils n'avaient pas la possibilité de réagir directement en Ukraine, donc ils ont choisi de réagir via leurs alliés sur place, donc au Moyen-Orient et en Syrie en particulier. Il y a de toute manière une
une convergence également avec la Turquie, qui a toujours considéré Kessab comme une épine dans son pied, et donc il y avait une occasion là d'essayer de s'en débarrasser. Et puis évidemment l'opposition syrienne, qui elle obéit à ses intérêts pour chasser le régime d'Assad. La conjonction des trois a fait que les Arméniens sont trouvés en cœur de cible. Et que ce qui est très très grave, c'est que les Occidentaux ont donné, me semble-t-il, leur feu vert en considérant au pire que les Arméniens pouvaient bien représenter un dommage collatéral. Maintenant, il faut se méfier aussi, je sais bien que l'émotion est à son comble, mais de comparaisons qui ne sont pas valables. On n'est pas dans la situation d'un génocide, on est dans la continuation peut-être du génocide par d'autres moyens, dans la même logique. Il n'y a pas eu, à ma connaissance, de mort à Kessab. On parle de 22 disparus, mais ce n'est pas un chiffre qui a été établi. Dieu merci, la population a pu s'échapper, a pu fuir, mais c'est vrai que ces forces qui se présentent comme les libérateurs du peuple syrien sont intervenues dans cette région à coups de missiles et de roquettes. Et donc, voilà, les Arméniens ont pu s'échapper in extremis. Alors, Aratoranian, que demande la communauté arménienne aujourd'hui? Que les attaques venant de Turquie cessent pour que la population déplacée puisse retourner vivre en paix à Kessab? Il faut déjà exprimer, ça me paraît absolument très très important, que le Quai d'Orsay s'exprime sur cette affaire. Les États-Unis ont exprimé leur grande préoccupation sur le sort des Arméniens de Syrie. Les Russes se sont également exprimés, même si c'est une manière hypocrite, se peut, et même cette hypocrisie, on l'a pas eu d'autorités françaises qui se prétendent amis de la cause arménienne. C'est quelque chose que je ne peux pas comprendre, et il faudrait que nos amis du CCAF qui sont proches des autorités socialistes commencent à se bouger et à demander des comptes, parce que là on est dans une situation qui n'est plus gérable. Alors Aratoranian, dernière question, est-ce que le Premier ministre turc Erdogan, lâché par son électorat selon les derniers sondages, ne veut pas jouer au héros national avant les élections en vengeant un peu l'avion turc abattu il y a 2 ans par la DCA syrienne? Bah écoutez, Erdogan, il a quand même gagné les dernières élections, donc on pense qu'il a quand même un certain appui dans la population. En tous les cas, il joue non seulement sur l'islamisme, mais sur le nationalisme turc. Et là, il a offert aux nationalistes turcs un fantastique trophée. Il a offert à ses troupes un fantastique trophée en leur donnant l'anéantissement de Kessab, qui était une des dernières survivances arméniennes de la Cilicie, de la région et du génocide. Bien, merci Ara en tous les cas d'être intervenu dans cette émission. À très bientôt. Merci, au revoir. Jacques Ouloussian. Je ne vais pas faire dans la dentelle parce qu'actuellement, il y a le 20e anniversaire du génocide rwandais. Oui. Et si le Quai d'Orsay ne réagit pas de façon sérieuse et précise, je vais finir par comprendre le langage du président rwandais. Ça commence à bien faire parce que c'est chaque fois la même chose. Il y a quelque chose qui est criminel et qui se désigne comme étant la complicité. On sait, on a les moyens et on n'intervient pas. Ça continue et ça s'arrête pas. Donc, c'est vraiment pas étonnant, quoi. La civilisation n'a pas vraiment avancé, à part le téléphone mobile, à part les innovations high-tech. Les cerveaux humains n'ont pas vraiment progressé. Dès qu'il y a un intérêt géostratégique, la condition humaine compte peu. C'est ce qui est scandaleux. Alors, je crois qu'il faudrait que la France fasse un peu attention. La question n'est pas de prendre fait et cause pour les Arméniens contre je ne sais qui. Mais les faits sont têtus. La moindre des choses, c'est de relater ce qui se passe dans le pays. Et la presse qui est prête à aller surveiller un scooter qui traverse Paris dans la nuit n'affiche pas plus de curiosité pour un village qui a été complètement nettoyé. C'est un peu désolant. Docteur Zaven Gabrielian. Alors, j'ai regardé il y a quelques jours, je crois que c'était jeudi soir, une émission qui s'appelle 28 minutes sur Arte, qui a lieu pendant 28 minutes exactement, à 20h, où il y avait un journaliste turc, Nedim Gürsel, une journaliste turque également, jeune, dont je ne me souviens pas le nom, et il y avait monsieur Didier Billion. Et le sentiment général, c'est que Erdogan est un mégalomaniaque, mais en aucun moment, il y a eu
quelques mots que ce soit au sujet de ce qui s'est passé à Kessab. Et d'ailleurs, je me demande même si tous ces journalistes étaient au courant. Et le problème important, c'est que Nedim Gürsel a fait le forcing pour faire rentrer la Turquie en Europe afin de se démocratiser. Et la jeune journaliste a pris le problème à l'envers. Elle a dit, si nous attendons que la Turquie rentre en Europe pour se démocratiser, mais il faut que cette repentance de démocratisation se produise à l'intérieur de nos frontières. Donc la Turquie, à nouveau, n'est pas prête de rentrer en Europe. En tous les cas, nous, la communauté arménienne, nous ferons tout pour qu'elle ne le fasse pas. Alors des militants arméniens se sont rassemblés devant les consulats de Turquie un peu partout dans le monde, de Beyrouth à Los Angeles, où la manifestation a été jumelée avec une campagne dans les médias sociaux, afin de protester contre le rôle de la Turquie dans les récentes attaques contre des civils à Kessab. Des manifestations à Paris également, ainsi qu'à Lyon et à Marseille dans quelques heures. Jacques Donabédian. Oui, effectivement, donc on a décidé de réunir tous les gens qui veulent manifester contre cette Turquie impliquée dans cette affaire, bien sûr pour protester contre, je l'ai dit tout à l'heure, le surprenant silence de notre gouvernement, pour protester contre le blackout des médias et bien sûr aussi pour soutenir quand même nos compatriotes de Kessab. Donc tout le monde se réunira ce soir à 18h30 face au consulat de Turquie à l'avenue du Prado. Alors voilà. Jacques, tu donnes la date nous sommes le... Puisque lundi, cette émission est multidiffusée. Lundi, voilà. Effectivement. Donc nous sommes bien le lundi 7 avril à 18h30 devant le consulat de Turquie, donc nous donnons rendez-vous. Voilà. Je voulais rajouter juste, j'aurais voulu poser cette question à Arat Oranian. Est-ce qu'il n'y aurait pas... je crois que Arat est parti, malheureusement, il nous a... Et je sais, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une arrière-pensée territoriale? Parce que, pour conclure ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un morceau de l'Arméno-Cilicie, un morceau du golfe d'Alexandrette. Est-ce que dans les années à venir, il n'y aurait pas une revendication un peu territoriale de la part de la Turquie qui se précipiterait pour annexer, au cas où la Syrie serait complètement défaite, ce petit morceau qu'ils jugent leur appartenir. Elle a bien annexé Chypre, donc c'est rien. Bon, on posera la question à Arat Oranian une prochaine fois parce que malheureusement nous n'avons plus le temps. Il nous reste 50 secondes pour faire face aux besoins immédiats des réfugiés. Le Fonds arménien de France vient de transférer une aide de 50 000 € via le Catholicosat de Cilicie à destination de l'organisme unitaire des Arméniens de Syrie qui les répartira sur place en fonction des nécessités. Cet organisme a donné la preuve de son efficacité et de sa fiabilité, notamment à Alep. Mais cette aide est insuffisante pour assurer le minimum vital des réfugiés. Aussi, le Fonds arménien de France lance en urgence, un appel aux dons. Alors vous pouvez envoyer vos dons au Fonds arménien de France, boîte postale 12 75 660 Paris CEDEX 14, où vous pouvez aussi faire un don directement sur le site internet www.fondsarménien.org. À ce jour, le Fonds arménien de France a consacré 200 000 € aux Arméniens de Syrie victimes de la guerre civile. Voilà, c'est la fin du Club Ararat TV Radio Dialogue. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Vous pourrez retrouver cette émission sur les réseaux sociaux et sur notre page Facebook, sur laquelle, je vous rappelle, vous pouvez poster tous vos commentaires. En attendant de vous retrouver dans un prochain numéro du Club Ararat TV, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très vite sur Dialogue. Sabera Tour.